Merci beaucoup. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Je suis Viviane Oké, cette adolescente qui a eu son baccalauréat à 13 ans, devenue la première femme élue à la tête de l'Association des étudiants en médecine et qui travaille aujourd'hui pour que chaque femme puisse avoir l'information fiable sur sa santé, notamment sexuelle et reproductive, afin de mieux revendiquer ses droits. Pour cela, je vais partager mon écran et vous montrer en quelques images et à travers cette présentation, qu'est-ce que l'application est. Alors, je voudrais m'assurer que vous voyez mon partage d'écran. Oui, madame. Oui. OK. Je ne sais pas si vous le savez, mais aujourd'hui, environ 4 femmes au moins, c'est-à-dire 1500 femmes par an, vont mourir au Bénin de suite de complications de la grossesse ou de l'accouchement. Et ces décès sont pour la plupart évitables parce qu'ils découlent du manque d'informations fiables sur leur santé, des difficultés d'accès aux services, notamment de santé sexuelle et reproductive, et tout ceci qui est entretenu par de fortes pesanteurs socioculturelles. Alors, qu'est-ce que nous proposons comme solution? Une application disponible déjà sur Play Store qui permet aux femmes d'avoir l'information sûre et en toute confidentialité, mais également de bénéficier de services d'e-santé afin de prendre le pouvoir sur leur santé sexuelle et reproductive. Les fonctionnalités de cette application comprennent le suivi du cycle menstruel qui couple les données au moment idéal pour faire l'autopalpation du sein, ce qui fait de nous la seule application disponible au Bénin qui travaille à la prévention contre le cancer du sein au-delà du mois d'octobre. Le répertoriat des différentes méthodes contraceptives, l'actualité qui se veut comme des informations disponibles sur diverses thématiques relatives à la santé de la femme, le téléconseil. À cela, nous travaillons très bientôt pour une plateforme intégrée de distribution de produits destinés à la santé sexuelle et reproductive. Quels sont nos domaines d'intervention? La santé sexuelle et reproductive, comme je l'ai dit tantôt, qui comprend tout ce qui a trait à la contraception, aux infections sexuellement transmissibles, au suivi du cycle menstruel et tout ce qui a trait au bien-être sur le point de vue santé sexuelle et reproductive, les cancers gynécologiques, la santé mentale, bien évidemment, parce qu'une femme qui n'est pas en bonne santé physique et mentale ne peut pas bien revendiquer ses droits et être bien représentée dans les instances de prise de décision. La nutrition, les violences basées sur les genres et le bien-être des femmes et des enfants. Vous l'aurez compris, elle se veut une application qui permet aux femmes dans un premier temps de gérer leur santé et cela pour avoir un impact sur celle de leur famille. Nous pensons à travers cela que les femmes africaines auront un plein contrôle sur la gestion de leur santé, réduire les grossesses non désirées, surtout désengorger nos hôpitaux et prévenir le cancer du sein. Je l'ai tantôt parlé de notre proposition de valeur à travers les services que nous offrons et ceci, il faut tenir compte du suivi personnalisé de nos utilisatrices à travers une ligne d'écoute et d'assistance disponible. Alors, à l'heure actuelle, nous avons déjà plus de 1000 utilisatrices qui ont téléchargé l'application. Et ce qui était vraiment surprenant pour nous, c'est que nous avons eu des téléchargements venant de plus de 20 pays africains francophones, ce qui montre la possibilité d'expansion de ce projet-là. Nous avons plus de 800 femmes impactées à travers nos séances en physique. Nous avons la présence d'une communauté déjà fédérée autour de l'application, la reconnaissance de notre travail par Enabel
et je l'avais parlé de la ligne d'assistance. On pourrait parler du plan stratégique et de nos besoins si vous voulez, mais je tenais à vous montrer quelques images comme ma participation au MTN Workshop où j'ai eu à parler de mon leadership en tant que femme, de mon parcours, de comment à travers l'application, j'arrivais à changer les paradigmes avec toute une équipe. Vous pouvez voir le sentiment de satisfaction de toutes ces femmes-là qui en demandaient encore et encore. Je crois fermement à la sororité. C'est pour cela que nous travaillons avec des organisations basées dans les zones rurales, représentées ici par leur présidente, Madame Amélie Padonou, où nous travaillons à apporter les informations fiables dans les zones les plus reculées. Et parce que les filles fortes d'aujourd'hui seront les femmes fortes de demain, nous mettons un accent particulier sur l'information des jeunes filles sur leur santé afin qu'elles puissent mieux revendiquer leurs droits. Et voilà, nous avons été récemment au Rwanda à 2 reprises. La première image, nous étions la seule start-up béninoise qui étions présents au sommet de la digitalisation de la santé à l'échelle africaine. Et nous étions invités pour parler de comment les femmes brisaient les barrières dans le monde digital. Donc, notre travail qui est reconnu bien au-delà des frontières. À droite, c'était pour le Women Deliver, où nous avons été reconnus parmi 9 femmes, 9 jeunes au plan mondial à travers le travail que nous faisons avec la technologie pour permettre aux femmes de mieux revendiquer leurs droits. Là, nous avons pris la parole lors du plaidoyer avec le ministre canadien du Développement international qui était sidéré par ce que nous faisions avec l'application Elle. Et pour finir, cette femme ou cette fille qu'on voudrait aider pourrait être votre fille, votre soeur, votre épouse ou encore votre amie. Pour elle, agissons. Merci. Merci beaucoup, Madame Oké. C'est avec beaucoup de fierté que je vous ai écouté. Je vous souhaite beaucoup de succès et je vous promets que j'irai télécharger l'application. Je vais attester et puis, si possible, je ferai mes commentaires. Je demanderai aux participants de vouloir poser leurs questions à Madame Oké ou de faire des commentaires sur son projet. Merci. Il n'y a pas de vérité. Que tout est bien compris. Je vous souhaite beaucoup de chance pour la suite. N'hésitez pas à partager votre projet de contact. Fait partie des gagnants de cette compétition. Merci beaucoup et bonne chance pour la suite. Merci. Est-ce que je pourrais vous poser une question? Oui, allez-y, s'il vous plaît. OK, je voudrais savoir, après ces échanges, quelles seront les prochaines étapes, comment sera la suite du processus. Mais j'avoue que je suis un peu surprise qu'il n'y ait pas du tout de questions par rapport à ma présentation, parce que c'est vrai que d'une part, ça pourrait être que tout a été bien compris, mais d'autre part, ça voudrait dire peut-être que cela n'a peut-être pas suscité de l'intérêt ou que tout n'est pas compris. Bon, nous avons M. Gisley qui a levé la main, mais je vais répondre rapidement. Moi, j'ai eu beaucoup d'intérêt à vous écouter, donc soyez rassurés, ça a suscité de l'intérêt. Monsieur Gisley, vous avez la parole. Madame qui avait présenté, je vous dis félicitations. Et en effet, quand je vous ai suivi, j'ai suffisamment tout compris et vous avez même anticipé sur certains aspects qui ne sont forcément pas, sur lesquels il n'était plus besoin de poser des questions. Et je vous rassure, c'est un très bon projet et vous avez toutes mes félicitations. Merci beaucoup. Je crois que je suis là. Je ne comprends rien de tout ceci. Ah, cette histoire-là.
Comment la dame s'appelle maintenant? Patricia. Allô, monsieur Dako? Sinon, madame, OK, vous serez contactée pour la suite. OK, d'accord. Merci beaucoup. Bonne soirée. Nous allons Merci. passer et... Allô, oui. Madame, OK? Oui? Vous étiez en train de parler. Non, je n'avais pas grand-chose à ajouter. Peut-être dire que nous travaillons également sur la version en langue locale qui ne sera pas forcément une application avec Bill Ayamyokluno et qui sortira très bientôt. Nous espérons que ceci pourra porter des fruits. Merci beaucoup et excellente soirée à vous. Merci, madame, OK. Merci et beaucoup de succès à vous.